Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui toujours confinés et on se retrouve toujours pour un point livresque des derniers livres que j'ai lus donc la semaine passée. Je n'ai pas trop évolué dans ma lecture, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je lis un petit peu plus, des jours où je lis pas du tout. Mais je suis toujours un petit peu au même nombre de livres, c'est-à-dire que la semaine d'avant, j'avais lu 2 livres et entamé un, et la semaine passée, j'ai lu 2 livres et j'en ai entamé un. On va donc commencer par le premier livre que j'ai lu, et j'ai sorti le livre d'Ingrid Desjours, Écho, paru chez Pocket. On est ici avec 2 frères, les frères Vaillant, c'est des frères jumeaux qui animent une émission télévisée. Ils sont beaux, ils sont jeunes et ils sont vraiment adulés. Sauf que ces 2 frères Vaillant vont être heureux. Et ces 2 frères Vaillant vont être retrouvés assassinés. Et donc, il y aura forcément une enquête pour savoir pourquoi ont-ils été assassinés, par qui ont-ils été assassinés. Et on va donc retrouver un commandant de police, le commandant Vivier, et une criminologue, Garance, je ne me souviens plus, Hermosa. Garance Hermosa, et ces 2 personnages vont donc essayer de savoir ce qui s'est passé dans la vie de ces frères jumeaux. J'ai vraiment pas mal aimé ce bouquin-là, parce que j'ai retrouvé la plume d'Ingrid Desjours. J'ai été moyennement séduite, parce que bon, l'histoire est un petit peu facile. C'est pas vraiment le livre qui m'a laissé en haleine. Par contre, j'aime bien l'écriture, je trouve ça vraiment agréable à lire. J'ai bien aimé entrer dans l'histoire, découvrir le commandant Vivier et puis Garance Hermosa, leur relation qui se tisse au fur et à mesure, et ça m'a quand même bien plu. C'est pas le meilleur Ingrid Desjours que j'ai lu. Pour le moment, je crois que le meilleur livre d'Ingrid Desjours qui m'a plu le plus reste Les Fauves, que j'avais vraiment adoré. Maintenant, celui-ci est une lecture qui était assez plaisante, surtout en confinement. J'étais tranquille sous ma couette et ça reste quand même une très très bonne lecture. Je suis contente de l'avoir enlevé de ma palle parce que ça faisait super longtemps qu'il y était. Le fait qu'il ait été offert, ça m'a peut-être un peu freiné, parce que bon, en général, je me dis, si on m'offre un livre, c'est qu'il ne se vend pas des masses. Mais bon, franchement, j'ai vu pire, et ça reste très très agréable à lire. Donc, si vous voulez vous faire un petit thriller sympa, n'hésitez pas à prendre celui-ci. Et après avoir lu un thriller, j'ai eu envie de prendre quelque chose de plus léger. Et là, j'ai vraiment pris quelque chose de plus léger. J'ai sorti Vie de chien de Laura Trompette, donc avec ce petit bulldog noir sur la couverture, ce petit bulldog qu'on retrouve forcément dans l'histoire et qui s'appelle Tom. Tom vivait avec Blanche, une vieille dame, et cette vieille dame est partie du jour au lendemain à l'hôpital et elle n'en est jamais revenue. Donc Tom, ce petit bulldog, est dévasté parce qu'il ne voit pas sa propriétaire, sa maîtresse, revenir, et la fille de cette dame ne va pas pouvoir garder Tom et va le déposer à la SPA. Donc on va donc suivre la vie de Tom à la SPA. Vous vous doutez bien que ça reste quand même un roman très léger, donc Tom va avoir une nouvelle famille et on va donc suivre la vie de Tom, mais la vie de cette nouvelle famille aussi, une famille, je vous spoil pas des masses, une famille recomposée, enfin pas recomposée vraiment, une famille qui a accueilli un enfant qui venait, alors c'est une sorte de petit parallélisme avec le chien, mais qui venait aussi d'un centre social où il avait été mis dans ce centre parce que sa mère n'était pas capable de l'élever. Et donc on va suivre un petit peu la vie de tous ces personnages. Alors ça peut paraître comme ça hyper triste, et non, franchement c'est un roman qui est plutôt positif. Alors certes, il se passe des choses
pas très gai à certains moments, mais limite on s'en fout. Ça coule, c'est agréable à lire, c'est mignonnette, ça reste pas le livre du siècle, c'est pas le livre dont je vais me souvenir pendant 100 000 ans, mais en même temps, bon voilà, j'ai pris plaisir à le lire. C'est vrai que c'est un petit peu trop feel good, mignon et tout ce qui s'ensuit pour moi, mais bon voilà, on était confinés, on l'est toujours et du coup j'ai bien aimé. Et donc moi, j'aime bien les animaux et j'ai apprécié de suivre Tom. Et puis moi j'ai un petit carlin, donc ça m'a fait un petit peu penser à mon chien, même si lui n'a pas du tout été à la SPA et qui ronflait royal pendant que je lisais sur le canapé. Ça a été une super lecture, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous avez besoin d'un livre qui vous donne un petit peu le moral, que vous pouvez lire vraiment très très facilement, n'hésitez pas à découvrir Vie de chien. Et on en a déjà fini avec les 2 livres que j'ai totalement lus pour la semaine passée. J'ai entamé, j'ai lu 50 pages je crois, 47 pages, et j'ai sorti le livre de David Vann, Le bleu au-delà. J'ai lu que 40 pages, hein, donc je peux pas non plus vous en dire énormément. C'est du David Vann, donc c'est quand même un petit peu sombre, hein. On n'est pas dans Vie de chien. Voilà, du tout. Maintenant, moi j'aime beaucoup cet auteur. Je trouve qu'il a une façon d'écrire qui me transporte. Après voilà, moi personnellement, ça me prend et c'est vrai que j'aime beaucoup son écriture. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment un peu moins. On a avec le personnage de Roy. Roy est un garçon, un jeune garçon. Et on va suivre un petit peu la vie de Roy, la vie avec ses parents quand ils étaient ensemble, la vie une fois que ses parents se sont séparés. Et je ne vous spoil pas, son père va se mettre une balle en pleine tête. Et voilà, donc vous vous doutez bien que c'est déjà moins drôle que Vie de chien, mais et son père va se mettre une balle en pleine tête. C'est la vie de ce jeune homme, comment il va évoluer dans la vie avec le suicide de ce père. Je peux pas vraiment vous en dire beaucoup plus puisque je n'en ai lu que 47 pages sur les 100 et quelques, 160. Donc je vais continuer, mais c'est vrai que pour le moment j'aime beaucoup et ça me surprend pas plus que ça. Comme toujours, la couverture de chez Gallmeister est juste magnifique. Moi je fonds toujours pour la collection Totem, même si la collection Americana, c'est-à-dire les grands formats, c'est vraiment très beau aussi. Je trouve que les totems, ils sont juste fantastiques. Et donc souvent, j'attends, sauf si je peux vraiment pas attendre, si je peux pas attendre, je l'achète en grand format ou je le prends à la médiathèque en grand format, mais si je peux attendre un tout petit peu, bon celui-ci n'est pas sorti en grand format donc ne le cherchez pas, hein. Mais si je peux attendre un petit peu, c'est vrai que j'aime bien me faire la petite collection des totems Gallmeister. Voilà, et j'en ai fini maintenant avec les 3 livres que j'ai lus, même si celui-ci je ne l'ai pas fini. Les 3 livres que j'ai lus durant la semaine passée en confinement. Je vais continuer sur David Vann. Ce soir, même si pour vous ça ne sera pas ce soir, le président de la République va sûrement annoncer un confinement prolongé de au moins 2 semaines. Enfin, maintenant, quand vous verrez la vidéo, vous l'aurez vu. Je pense que c'est 2 semaines et mon conjoint me dit que ça va être 1 mois. Donc 1 mois, ça fait quand même long. Là, c'est vrai que bon, au tout début, on se dit ouais, super, je vais être à la maison et tout, télétravail, ça va être cool. Finalement, moi, mes petits livres à la bibliothèque me manquent énormément. Alors c'est vrai que je fais du télétravail à la maison, mais c'est vraiment pas la même chose. J'espère en tout cas que vos lectures se passent bien. Si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous allez les lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé une fois que vous les aurez lus.
Et n'hésitez pas non plus à me laisser vos lectures que vous lisez actuellement, ça peut peut-être me donner des idées. C'est vrai que là, moi, en confinement, la librairie est fermée, je ne veux pas commander sur Internet. Donc, je lis ce que j'ai en stock, je vide ma palle. Ça aura au moins cet effet positif, même si je lis moins que d'habitude. Donc, bon, je suis pas sûre que je vais la vider à fond. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a vraiment le temps de lire, là, il peut vraiment se faire plaisir. Moi, je vais essayer de rester sur ce nombre de bouquins, 2 livres par semaine, 2 livres et demi, c'est plutôt pas mal. J'espère que ce confinement se passe bien, en tout cas pour profiter un petit peu, pour faire autre chose que vous ne faisiez pas avant. Et je vous souhaite plein de belles choses, de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!